Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5 minutes pour l'actu, deuxième édition du 19 janvier 2021. On commence par deux avancées majeures dans des affaires récentes. Tout d'abord, 3 collégiens ont été mis en examen hier après le suicide d'Evaël le 21 juin 2019. La jeune fille de 11 ans s'était pendue après une énième altercation avec des camarades. Sa professeure de français avait déjà été mise en examen en septembre pour harcèlement. Et le principal suspect dans l'affaire Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser, a avoué avoir tué l'étudiante de 20 ans en 2018. La jeune Strasbourgeoise avait disparu après une visite de son appartement. S'il avoue avoir violenté et démembré la jeune femme, il nie toute préméditation et intention de meurtre. Sanofi a annoncé vouloir supprimer 400 postes dans la recherche, malgré le retard qu'a déjà pris le laboratoire dans la conception du vaccin contre le coronavirus. Il ne le prévoit que pour fin 2021, un retard de taille dû selon les syndicats à la division par 2 des effectifs en 13 ans. Les salariés de Sanofi ont appelé à la grève aujourd'hui contre cette mesure. Un petit tour par l'Afrique, selon moi trop peu représentée dans les médias. 4 soldats nigériens ont été tués par une mine artisanale et 8 autres gravement blessés. Les soldats étaient en train de poursuivre des djihadistes. L'explosion a été revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ou ISWAP. Le village de l'attaque, Chetima Wangu, a été le cadre de beaucoup d'autres incursions de groupes djihadistes. Le conflit avec les 2 groupes présents au Niger a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 et près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Il n'y a aucun traitement de faveur ici. Le virus ne traite personne de manière spéciale et par conséquent, nous non plus, a annoncé le Premier ministre de l'État de Victoria en Australie. Il répond ainsi à des joueurs et joueuses de tennis s'étant plaints sur Twitter des règles très strictes imposées sur l'île après la découverte de 72 cas positifs. La plupart, placés en quatorzaine, ont demandé un assouplissement pour pouvoir s'entraîner. Les Australiens, ayant subi les difficiles mesures depuis le début de la pandémie et s'étant déjà offusqués de la venue d'étrangers alors que les frontières sont fermées, n'ont pas laissé passer ce que certains ont qualifié de pleurnicherie. Et 2 joueuses ont souligné la mauvaise foi de ces sportifs qui, contrairement à la majorité des Australiens, ont pu prendre l'avion et pourront jouer leur tournoi le 8 février. Enfin, une bonne et une mauvaise nouvelle sur Netflix. Je commence toujours par la mauvaise pour finir sur une bonne note. Les fans de la célèbre série de gangsters Peaky Blinders, dont je fais partie, ont été déçus d'apprendre que la 6e saison sera la dernière. Alors que son tournage vient de commencer, repoussé à cause de la pandémie, la 7e saison annoncée ne verra pas le jour. Cependant, le showrunner Steven Knight a redonné un peu d'espoir en insinuant que l'histoire des Shelby pourrait se poursuivre sous une autre forme. Peut-être qu'on retrouvera donc la famille de gangsters sur grand écran, comme l'a confié Steven Knight à Deadline. Et puis Cocorico, la série Lupin est bien partie pour devenir un succès planétaire. Regardée par 70 millions de comptes en 28 jours, elle est la première série française à s'être hissée à la première place du classement Netflix américain. Et une fois n'est pas coutume, un flash des dernières infos que je viens de lire. Tout d'abord, l'actrice Catherine Rich, connue en particulier pour la série Les Grandes Familles ou le film Va voir maman, papa travaille, est décédée aujourd'hui à 88 ans. Sa famille communique que son décès n'a rien à voir avec le Covid-19. Emmanuel Macron a annoncé lors de la cérémonie des vœux aux armées que la France allait ajuster son effort militaire au Sahel. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de précision. Et je viens d'apprendre également que les journalistes de France 3 étaient en grève contre la réorganisation régionale des antennes, jugée au rabais. Voilà, c'est tout pour ce petit tour de l'actu 2e édition. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et même faire quelques commentaires. J'en ai reçu quelques-uns de la première vidéo et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc j'espère que ça vous plaira toujours autant et que je pourrai tenir mes deadlines.